C'est sous le haut patronage du numéro 1 du Gabon, Brice Koté Oligingema, que la 11e session internationale du Conseil africain franco-arabe pour le grade CAFAG a réuni universitaires et experts autour du thème Recherche appliquée et développement en Afrique durant 2 jours. Face à la mise en lumière du renforcement des liens entre la recherche académique et besoins de la société africaine, que la tombée du rideau des travaux sur la laine a mis la Chambre de commerce de Libreville en vitrine en présence de la Première Dame, Zita Oligingema, le 28 janvier 2026. Au nom du Conseil africain franco-arabe pour le grade, dans ce mythique amphithéâtre de la Chambre de commerce de Libreville, à l'occasion de la cérémonie de la collation des grades universitaires. Excellences, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le CAFAG est une organisation internationale qui compte une trentaine de pays à travers le monde et qui œuvre pour le développement de l'enseignement supérieur, de l'éducation et prône l'excellence ainsi que l'ouverture sur le monde du savoir, de tous les savoirs. À nos hôtes venus de loin et même de très loin, d'Arabie Saoudite, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo RDC, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, de France, du Mali, du Maroc, du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Yémen. Je vous dis Mbolo Samba. C'est ainsi qu'au Gabon, nous souhaitons la bienvenue à nos hôtes. Mbolo Samba, donc au Gabon, dans cette partie du monde, qui est également une partie de votre humanité, de notre humanité à nous tous. J'entends par là vous dire qu'au Gabon, vous êtes également chez vous. Chers collègues récipiendaires, en soumettant votre dossier d'évaluation d'accès aux grades universitaires normé par le CAFAG, vous avez choisi de vous soumettre à une exigence de qualité et d'ouverture internationale. Après un examen rigoureux par les pairs de vos activités pédagogiques et scientifiques, objectivées par la publication de travaux scientifiques de haute qualité et reconnus dans des revues internationales spécialisées, vous avez été sélectivement admis aux différents grades universitaires sollicités. Les grades universitaires que vous allez recevoir ce jour ne sont pas par contre une fin de parcours, mais des qualifications pour répondre aux exigences de la compétition internationale dans le cadre d'une société et d'une économie mondiale des savoirs. Il vous oblige aussi à l'humilité, car, comme disait Socrate, contrairement à ceux qui croient tout savoir, l'humilité intelligente est la conscience de sa propre ignorance face à l'immensité du savoir. L'alliance du savoir et de l'humilité définit donc une sagesse supérieure où la connaissance de ses propres limites nourrit la soif d'apprendre. Une telle posture, loin d'être une faiblesse, favorise la remise en question, l'écoute active et la croissance personnelle. C'est donc un tremplin vers une meilleure compréhension du monde, évitant l'arrogance et favorisant des relations harmonieuses. Mesdames et messieurs les impétrants, soyez donc fiers de vos grades universitaires et soyez également humbles. À tous, je souhaite une riche et brillante carrière, et à tous nos collègues venus de l'étranger, je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Vive le CAFAG, vive le Gabon et vive la coopération internationale. Je vous remercie. Nous venons ici vous présenter le rapport du procès-verbal des travaux du Conseil scientifique du CAFAG tenu le 26
janvier 2026, ici même à Libreville. Le Conseil africain franco-arabe pour les grades, CAFAG, lors de sa session ordinaire du Gabon 2026, délibère la commission scientifique la décision numéro 0001/SOG 26 CAFAG BUR SG SP 26 du 27 janvier 2026. Vu le procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive du CAFAG tenu le 26 juin 2021, vu l'arrêté numéro 1355/AE BKO-RD du 2 septembre 2021, autorisant le Conseil africain franco-arabe pour les grades CAFAG à exercer ses activités. Vu les textes réglementaires du CAFAG régissant la procédure régulière d'attribution des grades, vu les pièces jointes au dossier des candidats, vu les conclusions de la commission scientifique au Gabon en date du 27 janvier 2026, les candidats dont les noms vous seront communiqués par la suite de cet événement sont retenus pour les promotions au grade de maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire de rang A, par le Conseil africain franco-arabe pour les grades, session ordinaire du Gabon 2026. Au nom de l'ensemble des promus, à l'issue de cette 11e session de promotion de grades universitaires placée sous le thème essentiel et porteur qui est la recherche appliquée et le développement en Afrique. C'est un jour mémorable qui marque la fin d'un chapitre exigeant et le début d'une nouvelle aventure au service de nos nations. Je voudrais, avant tout propos, exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir bien voulu parrainer cette cérémonie. Son très haut parrainage n'est pas seulement un honneur symbolique, c'est le témoignage éclatant de l'importance que sa très haute autorité accorde à la formation de l'élite gabonaise et à la valorisation du capital humain dans la marche vers le développement de notre pays. Nous tenons grandement à exprimer notre gratitude sincère au Conseil africain franco-arabe pour les grades universitaires CAFAG pour la rigueur académique, la vision stratégique et l'engagement constant dont il fait preuve en faveur de l'excellence scientifique, du dialogue des savoirs et du rayonnement des compétences africaines dans l'espace universitaire international. Cette cérémonie n'est pas seulement l'aboutissement des parcours académiques exigeants, elle est aussi la reconnaissance d'un engagement intellectuel, éthique et social. Les grades qui nous sont conférés aujourd'hui ne consacrent pas uniquement des années d'études et de recherche. Ils consacrent une responsabilité nouvelle, celle de mettre le savoir au service du progrès et la science au service des peuples. Le choix du thème de la recherche appliquée résonne particulièrement avec les défis de notre continent. L'Afrique n'a pas seulement besoin de connaissances théoriques, elle a besoin de solutions concrètes, contextualisées, durables. Elle a besoin d'une recherche qui dialogue avec les réalités locales, qui s'ancre dans les besoins des communautés, qui accompagne les politiques publiques, l'innovation technologique, la transformation économique et la justice sociale. En tant que lauréats, nous mesurons pleinement la portée de cette mission. Nous sommes appelés à devenir des passeurs de savoir, des acteurs du changement,
des bâtisseurs de ponts entre l'université, le monde socio-économique et les décideurs. Nos travaux doivent contribuer à relever les défis de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la gouvernance et du développement durable. Nous souhaitons également saluer nos encadreurs et nos institutions d'origine, dont l'accompagnement, la patience et l'exigence ont été déterminants dans notre parcours. Cette distinction est aussi à l'heure. Enfin, permettez-moi d'adresser un message à mes pairs. Chers collègues de promotion, nous sommes désormais les ambassadeurs de cette institution. Que cette promotion ne soit pas une fin en soi, mais un nouveau départ. Un départ vers une recherche plus engagée, plus collaborative, plus audacieuse. Un départ vers une Afrique qui produit ses propres naissances, valorise ses talents et assume pleinement sa place dans la communauté scientifique mondiale. Notons que Vinci et Pétra ont reçu le grade académique du secrétaire général du CAFAC, le professeur Guy-Joseph Limami, aux côtés du président de l'institution, le professeur Diarra, fondée au Mali en 2008, ayant pour ariane principale promouvoir la recherche scientifique et renforcer la coopération académique entre l'Afrique, le monde arabe et la France. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que la 11e session a fait tomber son rideau au Gabon.